Salut, c'est Vanessa de la chaîne Entreprendre sa réussite et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire la demande pour créer ton auto-entreprise. Alors pour ça, tu vas commencer par aller sur internet et tu vas te rendre sur le site l'auto-entrepreneur.fr. Donc tu arrives sur cette page, la première chose à faire c'est déjà de lire un petit peu ce qui est écrit ici, parce que du coup ça te décrit le régime de l'auto-entreprise, donc peut-être que tu connais pas encore, donc je t'invite à lire ça. Une fois que tu as lu toutes les informations, tu vas pouvoir cliquer ici sur adhérer au régime. Tu arrives sur cette page qui te dit que pour créer ton activité, tu peux effectuer cette déclaration de début d'activité en ligne. Donc tu vas pouvoir cliquer ici sur en ligne. Ça t'ouvre une autre page qui te décrit l'activité de la micro-entreprise, qui est l'autre nom pour l'auto-entreprise. Donc je t'invite à lire tout ça. Il y a des choses à faire un petit peu particulières si tu décides de faire une activité artisanale ou commerciale, mais ça se fera dans un second temps. Donc là, nous, on va aller directement ici sur déclarer votre début d'activité. Une fois que tu as cliqué sur déclarer votre début d'activité, tu arrives sur le début du formulaire. Donc ici, tu vas devoir choisir un domaine d'activité qui correspond à peu près à ce que toi, tu as décidé de faire dans ton entreprise. Alors, il n'y a pas forcément toujours des choses qui sont très très proches de ce qu'on veut faire. Donc là, pour l'exemple, par exemple, moi, si je veux faire, du coaching avec les animaux. Par exemple, je veux aider les propriétaires d'animaux à savoir quels sont les problèmes qu'ils ont avec leurs animaux, etc. pour faire en sorte que ça se passe mieux. Je vais choisir ici activité en lien avec les animaux. Donc toi, dans ton cas, tu regarderas, c'est assez divers. Si vraiment tu sais pas, tu trouves rien qui correspond à ce que tu fais, tu peux toujours mettre ici « Je ne connais pas mon domaine d'activité ». Donc là, moi, je vais choisir « Activité en lien avec les animaux ». Ensuite, on me demande de choisir mon activité. Là, j'ai choisi le domaine. Maintenant, je choisis l'activité. Alors, là encore, je ne peux pas mettre n'importe quoi. Donc, je vais cliquer ici sur « Afficher toutes les activités du domaine ». Ça me permet d'avoir la liste déroulante de toutes les activités qui sont possibles sur ce site. Donc, là je vois achat, vente d'aliments pour animaux. Tac. Donc moi je pourrais choisir soit coach pour animaux de compagnie, soit comportementaliste animalier peut-être. Donc là, admettons, je vais mettre coach pour animaux de compagnie. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplir toutes les informations personnelles qui sont liées à moi. Donc là, on me demande, avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà eu une entreprise, entre guillemets. Donc là, on coche seulement si c'est le cas. Là, je vais mettre non. Ensuite, on choisit le sexe, le nom de naissance. Voilà. On met tous les prénoms, comme sur la carte d'identité. Bon, admettons, j'en ai 15. Nationalité française. Né le... Là, on dit où on est né. Voilà. Ensuite, on donne une adresse. Donc là, je vais dire une adresse au pif. C'est juste pour l'exemple. Donc là, je vais rien mettre. Avenue. Une avenue qui existe, on ne sait jamais. Oh non, pas là. Donc le code postal, c'est ici. Je sélectionne ce qu'on me propose. Voilà. Ensuite, on me demande si je veux opter pour un conjoint ou pacsé salarié ou conjoint ou pacsé collaborateur. Donc ça, en fait,
on va le remplir seulement si, pour cette entreprise-là, on travaille avec notre mari, notre femme, ou la personne avec laquelle on est pacsé. Et donc si cette personne-là a prévu d'être salariée dans l'entreprise, on coche ici conjoint salarié. Si cette personne a prévu seulement de collaborer avec nous, on coche ici le conjoint collaborateur. Donc en fait, ça va permettre à notre conjoint d'être couvert par la couverture sociale de notre entreprise. Ensuite, on peut aussi faire une demande d'ACRE. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est par exemple pour les chômeurs qui vont pouvoir faire une demande pour avoir une aide. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une certaine somme d'argent correspondant à peu près la moitié de ce qu'ils auraient touché au chômage. Ça va leur permettre d'aider à lancer leur entreprise. Ensuite, on peut aussi choisir ici l'option EIRL. Donc là, on en parlera aussi dans une prochaine vidéo. C'est en gros un statut un petit peu différent qui est proche de l'EURL, donc d'une société, mais qui conserve quand même des avantages liés à l'auto-entreprise. Donc on t'invite sur notre article de blog correspondant à ce même sujet qui sera en dessous de cette vidéo à aller voir un petit peu plus d'informations. Ensuite, ici, tu vas noter quelques informations relatives à ton établissement. Donc, tu vas dire si il s'agit d'une activité que tu vas exercer chez toi, à une autre adresse, ou à une adresse de domiciliation. Et tu vas renseigner la date de début d'activité. Donc, cette date, elle est assez importante. Elle doit forcément se trouver moins de 30 jours après la date à laquelle tu fais ta demande de création d'entreprise. Donc aujourd'hui, si on est le 6 mars, ça veut dire que tu dois mettre une date de début d'activité qui doit être entre le 6 mars et le 6 avril. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, par exemple, je vais mettre que je veux que mon entreprise ait un début d'activité au 30 mars. Ensuite, tu vas sélectionner si tu fais une activité saisonnière ou pas. Donc là, il te rappelle l'activité la plus importante, tu peux la modifier. Si tu fais des activités un petit peu différentes, tu peux l'inscrire ici. Là, au niveau de la nature, tu peux avoir une liste de nature. Donc là, ici, il ne m'en propose pas. Et tu peux préciser un petit peu. Par exemple, moi, je vais mettre comportement chien agressif, par exemple. Ensuite, déclaration sociale. Donc ici, tu vas choisir des informations qui sont assez importantes. Donc on te demande de choisir déjà l'option de versement pour tes cotisations. Donc ici, c'est précoché en trimestriel. Moi, je te conseille de mettre en mensuel. Alors pourquoi ? Parce que si à un moment donné, tu dois avoir affaire à Pôle emploi pour toucher des aides, par exemple, Pôle emploi te demande des justificatifs de tes déclarations de manière mensuelle. Donc si toi tu as choisi trimestriel, tu ne seras pas en mesure de leur donner ces justificatifs et ça va bloquer au niveau des aides que tu pourrais recevoir. Donc je te conseille de mettre mensuel. Comme ça, effectivement, tu devras faire une déclaration mensuelle de ton chiffre et payer tes cotisations de manière mensuelle. Mais tu seras vraiment tranquille. Ensuite ici, tu dois noter ton numéro de sécurité sociale. Donc, je vais en mettre un au hasard. Voilà. Donc là, on te demande si tu vas exercer une autre activité en plus de ton auto-entreprise. Donc, si tu fais que ça, tu laisses cocher activité auto-entrepreneur exclusive. Si tu as un travail à côté, tu vas cocher salarié, si tu fais de l'agriculture, enfin voilà. Donc tu choisis la situation qui correspond le plus à la tienne. Ensuite, on te demande de sélectionner ton régime d'assurance maladie actuel. Donc là, si tu es salarié, tu choisis le régime général des salariés. Si tu es agriculteur, salarié ou non salarié, tu choisis celle-là. Et sinon, tu choisis autre. Et là, on te demande de choisir l'organisme qui va s'occuper de ton assurance maladie. Donc, si tu es salarié, tu vas choisir quelque chose, mais tu resteras quand même affilié à la sécurité sociale des salariés. Mais tu dois quand même choisir quelque chose. Donc ici, tu peux choisir, tu as plusieurs choses. Celle qui est la plus mise en avant, c'est souvent la RAM. Donc, moi, c'est ce que je vais sélectionner ici.
Mais en fait, on va te proposer des organismes différents selon ton adresse et selon le type d'activité que tu as choisi. Donc, c'est pas important si tu vois que tu n'as pas les mêmes propositions que moi ici. Tu choisis l'une de celles qui t'intéresse. Tu peux faire une petite recherche sur Internet si tu veux te renseigner. Mais je te rassure, elles prennent tout en charge au même montant en fait. Donc ça ne changera pas grand-chose. Ensuite, donc votre conjoint est-il couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie? Donc là, tu vas répondre oui ou non. Si ton conjoint est salarié par exemple, il est déjà couvert. Donc voilà, ça tu réponds, c'est personnel. Donc moi je vais mettre oui. Et là, tu peux, si tu le souhaites, déclarer un bénéficiaire pour ton assurance maladie. Donc tu peux mettre ton conjoint, ça peut être tes enfants, voilà. Donc là, tu peux ajouter si tu le souhaites. Moi, je vais pas le faire. Ensuite, ici, au niveau des options fiscales, tu peux choisir d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc là-dessus, je t'invite à te renseigner. On en parle aussi sur notre blog pour savoir de quoi il s'agit. Moi, je te conseille de mettre oui. Voilà. Et ensuite, ici, tu vas renseigner tes dernières informations pour qu'on puisse te contacter. Donc, tu vas mettre ton téléphone, éventuellement un fax si tu en as, et surtout ton email. Voilà. Et là, tu mets la date. Tu choisis si tu veux ou pas que ton numéro d'entreprise soit consultable sur Internet. Voilà, tu mets oui ou non. Tu valides ton email pour pouvoir recevoir ton dossier et tu cliques sur validation. Et une fois que tu as fait ça, on va te demander d'envoyer une copie de tes documents d'identité pour valider vraiment ta demande. Et ensuite, tu n'as plus qu'à attendre et tu recevras par voie postale ton numéro sirène indiquant que tu as bien créé ton auto-entreprise. Voilà, j'espère que c'était clair. Si tu as des questions, tu peux nous les noter en commentaire ou nous contacter directement sur notre blog entreprendre-sa-réussite.com. Voilà, et surtout, si tu veux être au courant de tout ce qui est lié à l'auto-entreprise, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.